Je suis un petit Yankee, moi. La tête d'homme. Eh yo, eh yo, eh yo. J'espère que vous passez un bel de confinement. Petite nouvelle vidéo, hein. All my sneakers. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Vas-y, on s'attrape. On commence avec cette paire. Air Jordan 1 Fearless. Que je ne mets plus beaucoup d'ailleurs. Je l'avais juste acheté parce que elle était vernie. Je voulais en toute bleue de base, mais elle était que pour les meufs. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais me rattraper avec celle-là. Peut-être en été, je vais la reporter, non, c'est pas. Hein. Mais pour l'instant, je la mets rarement. Je l'ai mis 5-6 fois, pas plus. Et je l'ai acheté en décembre 2020. Je vais pas la revendre, bien évidemment, parce qu'on sait jamais. Hein. Paire de Nike MK2 que j'ai saigné pendant mon année de terminale. C'était l'une de mes paires préférées que je ne porte plus. En gros, elle est devenue trop sale et genre, j'arrive pas à la nettoyer aussi. Et carrément, j'ai des produits spéciaux pour nettoyer mes paires, mais j'arrive pas à la nettoyer. Et je la kiffais de ouf. C'est une Dad Shoes. C'était ma préférée de chez Nike. Et en gros, elle était sortie en août 2018. Je me suis dit, ouais, pas beaucoup de monde qui vont les avoir et tout, ça va être cool. Je suis réveillé à 9h pour cette paire et à 9h10, il n'y en avait plus. Et bah maintenant, ça, t'en trouves partout. Et je trouve qu'ils ont niqué la paire en gros parce qu'elle est sortie dans n'importe quel coloris. En gros, bah ouais, c'est dommage. Parce qu'en vrai, c'était une bête de paire. J'aimais bien la porter. Franchement. En plus, elle est archi confortable. Archi confortable. C'est grave dommage. On va passer une petite paire basketball. KG12 Hound Sparrow. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. C'est une chaussure de la collection de Kevin Durant, c'est la 12e paire qu'il a sortie. Et ça, c'est une édition limitée en hommage à sa tante qui est décédée du cancer. Depuis la KG8, il sort des coloris roses en hommage à sa tante. Il y a plein de détails spéciaux, genre la languette. J'ai rajouté un espèce de scratch. Je l'avais raté à sa première sortie, à 11h, il n'y avait plus ma taille. Le premier jour des soldes de janvier, ils l'ont ressorti. Et bah du coup j'ai sauté directement sur l'occasion. C'est une paire, elle est cool, genre elle sort grave du lot je trouve. Là, on va passer à des paires, c'est des putains de classiques. On va commencer avec la blanche. Air Force One blanche. C'est du vu et du revu. Pour moi, hein, c'est une paire qui se rachète tous les ans, au moins une fois. Surtout la blanche. En gros la noire tu peux la garder 2-3 ans. Mais la blanche, ma gueule, chaque année ils font racheter une nouvelle. C'est pas une paire qu'en soi tu peux garder longtemps. Regardez là, je l'ai même pas depuis 9 mois, hein, mais regardez, il y a déjà des traces d'usure et tout. C'est pas une paire que tu peux garder très très longtemps en tous les cas. Enfin, bref, c'est pas une paire qui se garde en soi. Le modèle en noir, mais en noir, un modèle bien sombre. Voilà, je le kiffe. Là, c'est l'un de mes coloris préférés. Je préfère archi celui-là. Ça, c'est une paire de méchants, la tête d'homme. Mes paires préférées au basket, c'est des Kobe. Parce que c'est archi confortable, les appuis et tout. Enfin, je trouve que la semelle, elle est archi bien de ouf par rapport aux autres paires. Enfin, je sais pas, elles ont un truc en plus. En gros, cette paire, elle était introuvable. J'arrivais pas du tout à la trouver. Mais sur StockX, elle était à 500-600 euros. Je me suis dit, ouais, non, c'est trop. Du coup, bah, je suis allé sur Vinted. Il y a un mec qui la vendait à 100 balles. Du coup, bah, je l'ai pris. En fait, il n'y a aucun défaut. Elle est comme neuve. Il l'a pas. Enfin, il m'a dit qu'il l'avait portée juste une fois. Là, juste maintenant, c'est une paire que je ne porte pas. En hommage à Kobe, bien sûr. Vous savez. Qui est tragiquement décédé. Et je la laisse juste en exposition, juste en haut là, et voilà quoi, juste pour me faire plaisir. Ça. Air Force One encore. One Easter Egg 2018. Vous connaissez le défaut avec l'Air Force One, hein. Le pli devant. Sinon, voilà, en soi, c'est une paire, c'est grave mon délire. Ah, Converse All Star Chuck Taylor, je pense, ouais, Chuck Taylor, comme des garçons. Version à point que j'ai eu à 125 € à la boutique comme des garçons à Concorde. Et c'est une paire que je ne porte malheureusement plus parce que un jour j'ai essayé de le nettoyer et comme un con, enfin je sais pas, comme un con. À l'époque j'avais pas les produits, j'avais pas les produits pour nettoyer mes paires. Du coup bah j'essaie de mettre de la javel sur le truc. Sur le truc blanc. Et le matin, je me suis réveillé et j'ai vu qu'elle était devenue marron. Vous allez me prendre pour un gueux. Je savais pas à l'époque. Je lâche plus mes paires à la javel. Ça, c'est mort depuis ce moment-là. Kiffe l'Air Force One. Et celle-là, et quand je l'avais vue là, ça m'avait grave intrigué. Genre, languette bleue. Système de lassage. Genre, hop. Et ça, c'est vraiment une paire que je kiffe porter l'été.
genre avec un chino. Air Jordan 1 Obsidian. Cette paire-là, de base, j'étais pas du tout censé l'avoir. Mais vraiment. Et voilà, il y a une histoire derrière cette paire. J'ai une histoire. J'ai un background. Pas du tout censé l'avoir. En gros, je vais vous expliquer en vif le storytelling de cet achat. En gros, c'est une paire que je porte plus. Je sais pas moi, j'ai grave un problème. Je peux avoir 15 000 paires, hein. Je peux avoir 15 000 paires, mais je vais en porter que 2-3. C'est celle que je vais kiffer. C'est celle que sur le moment, je vais kiffer, t'as capté. J'ai une autre paire. C'est une paire que j'ai eue avant le confinement, que j'ai jamais portée. J'avais même prévu un autre fait. Malheureusement, Macron nous a confinés. Nike Sacai. Ed Waffle Sacai. En gros, vous connaissez, hein. C'est une paire, tout est doublé. Le switch, il est doublé. La languette, elle est doublée. Double lassage. Ils ont rajouté des nouveaux lacets de toute façon. Donc ça, je sais pas si je vais garder. Dans tous les cas, ils ont rajouté des lacets avec. Alors je suis vraiment nul. Nike Air Jordan 1 Maison Château Rouge. Le Graal. Je me suis réveillé à 9h, je suis allé sur l'application et je les ai gagnés. La tête d'or. C'est une C'est une collab avec Maison Château Rouge. En gros, c'est une collab pour le pack Fearless. En gros, ça et ça, c'est le même projet. Là, le projet Fearless. Ça a été fait avec Maison Château Rouge. Voilà, il y a plein de motifs sur la paire qui rappellent des motifs assez africains et au nom. Et je vous promets, celle-là, c'est ma paire préférée. C'est vraiment ma paire préférée. Ce que j'aime pas sur la paire, déjà c'est une low. De base, les lows, j'aime pas. C'est la seule low que j'ai. Et aussi, ce que j'aime pas, c'est la languette. Je porte toujours ça avec un cargo. Mais c'est une paire confortable. C'est une paire belle à voir, franchement. Ça là, c'est mon bébé. C'est ma meuf, en fait. Cette paire là, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Non, pour 5000 €, je la revends pas. Non, clairement, non. Maison Château Rouge, me fait un big taf. Vraiment un big taf. Ça représente les vibes du quartier Château Rouge. Et voilà, cette paire-là. Carrément, je peux même dormir avec la tête d'homme. J'espère que mes cheveux vont pousser vite parce que là, c'est atroce. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Mon gars, si t'as kiffé, lâche un pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ça trappe. Là, je suis au montage. Et je viens de voir l'outro catastrophique que je viens de proposer. Et je suis un niqué. La tête d'homme, je suis un niqué. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et bye.